Salut tout le monde, c'est Akaressing aujourd'hui. Et oui, bon, il va falloir arrêter de s'étonner qu'on soit tous les deux. Aujourd'hui avec Zoran, comme d'habitude. Zoran, bonjour. Merci. Aujourd'hui avec Loulou aussi, Salut. comme d'habitude. Oui, salut. Et Loulou toujours présent. Voilà, de plus en plus. Il Vraiment, il va vraiment venir pour faire partie d'Akaressing, lui. Si ça peut nous permettre de récupérer ses abonnés, ça nous arrange. Oh. Donc aujourd'hui, débrief de Outlander Underground, tout le monde a vu le show, ce qui est plutôt cool. Épisode 5 de cette saison 2 qui a commencé avec cet opener. Oui, non mais c'est normal, la vidéo n'est pas sortie, Robin, arrête de me montrer ça, ça me branle. D'accord. Donc, Jack Evans contre PG Black et qui est... Justin Gabriel. Et non pas Justin Bridou. Et non pas Justin Bieber. Et non pas Justin Gabriel. Ah mais si, complètement Justin, oui. Jack Evans donc contre Justin Bridou. Le respect est mort. Comme d'habitude. Avec une victoire donc de Jack Evans. On peut le dire. Donc, qui a gagné grâce à une intervention qui était censée être en sa défaveur et Mais qui qui, finalement au final, était en a sa fini faveur. avec un jet de... Comment il s'appelle déjà l'homme qui est intervenu? Je me rappelle jamais de son nom. Moi non plus. Et un jet de De liquide. Myst, un truc comme ça, non? Un truc qui de Myst. Oui, c'est ça. C'est ça. Un truc comme ça, je crois que le nom C'est c'est. ça. Avec sa très belle tronche. Et Et c'est Justin katana. dans son visage. Voilà. Et avant, il a failli se prendre une bouteille d'eau dans la gueule. Exactement. Parce qu'à la base, on rappelle que cette espèce de jet de liquide vert particulièrement bizarre était dédié à Jack Evans. Mais il a évité et c'est Justin Bridou qui l'a pris dans le visage. Ce qui lui a bien sûr coûté la victoire. Et voilà, donc défaite de Pidgeera et victoire de Jack l'Éventreur. Alors ensuite, donc Avec un intervention. tombé de malade. Donc Jack l'Éventreur s'est empressé de se barrer pour éviter de se faire tabasser. Et là, segment impressionnant avec Pidgey Black qui récupère les katanas. Ce ne sont pas des katanas, hein, ce sont des nunchakus. Oui, ça n'a rien à voir, c'est vrai. Les nunchaku de la... ça a l'air très drôle. De Myst, si j'ai bien compris son blaze. Et voilà, donc énervé le Pidgey Black. Donc Du coup, l'avis pour donc l'avis de Zoran pour commencer. Bah écoute, ce match, c'était un beau match pour commencer Magnifique, déjà. magnifique. Après l'intervention, j'aurais aimé que ce soit Jack Evans qui prenne le liquide, mais bon, c'est PG Black. Et oui, le liquide, il faut travailler pour en avoir. Mm. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Loulou. Mais oui. Et je Alors, rappelle que ce le match, highlight de ce show est C'était une disponible claque sur- dans la gueule. Ah, une claque, carrément. Ah mais oui, il m'a Force qui claqué. se place dans la gueule. Ah mais oui. Et donc, il Et n'était puis- pas rincé. Voilà, exactement. C'était pas comme SmackDown. Et en plus, la réaction de Justin Bridou, comme vous l'appelez, magnifiquement bien, en regardant les nunchakus, enfin les trucs, voilà. Il l'a jeté sur le ring en mode comme s'il faisait un caprice. je veux dire. Et on peut dire que c'est parfait pour l'apéro. Justin Bridou. Ah mais et le oui, Capri Justin Sun. Bridou. Et le Eh ben, Capri Sun. Ou Caprice Des des dieux. dieux. Et c'est parti, bienvenue sur blaguedemerde.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager le site. Bon, Robin. C'est moi. Ah, donc, mon avis sur ce match est excellent, on peut le dire. Très bon match pour. Rien à voir avec le Pokémon. Rien Excellent. à voir. Et rien à voir, non, rien à voir du tout. Et donc, excellent match pour ouvrir le show de la Lucha Underground, hein, comme on aime le dire, un bon François que nous sommes. Et donc, excellent match. Et alors, fin bizarre, hein, parce que c'est arrivé. Controversé. Controversé, oui. Et ce tombé de malade que nous fait Jack Evans après nous avoir... Enfin, Jack Evans, pardon. Qui nous fait après avoir proposé un match incroyable avec Monsieur Justin Bridou. Et donc, match excellent. Résultat, eh bien, qui me va. Et voilà. Et c'est tout. Et donc, le caprice des dieux à la fin du match. Et qui fait toujours plaisir. Mais peut-être que du coup, on va avoir une embrouille, hein, forcément, entre Justin Bridou et l'homme bizarre avec son masque de chèvre. Mais moi, je trouve qu'en même temps, on devait s'attendre à un bon match entre donc Justin Timberlake
et donc son adversaire Jack Sparrow. Donc c'est vrai qu'on pouvait. On ne pouvait Elle est s'attendre. pas mal, ça. Arrête de jouer avec le micro parce que là, les gens entendent de la merde. Quoi, c'est toi. Donc, du coup, on pouvait s'attendre qu'à un beau match, intervention qui laisse présager à une storyline. Pourquoi pas triple threat? Ça serait fou. Et je tiens quand même à notifier aux gens que ce match à lui tout seul était mieux que beaucoup de shows de la WWE. On peut le dire. Dont Fastlane, on peut le dire aussi. Surtout Fastlane. Et Capitol Punish. Et Capital Punishment, on n'en parlera pas. Voilà, donc c'est bon pour ce match. Rien d'autre C'est à bon. dire. Ah, mais Lisa. oui. C'est bon. Donc on passe au prochain match qui opposait King Cuerno à Killshot. Donc Killshot c'est l'exemple même de catcheur de la Lucha Underground qui a un masque parce qu'on est à la Lucha Underground et qui le reste du temps n'en a pas. Ce qui ne vont pas faire par exemple à Johnny Mundo, Alberto Del Rio ou bien Chavo Guerrero puisque sinon il rapporterait moins de thunes. Et faut pas déconner non plus. On peut le dire. Voilà. Donc le résultat Victoire de King de Cuerno. King Cuerno sur sa finition. Simplement. Voilà. Après avoir Très bon. contré, enfin, du moins évité celle de Killshot. Exactement. Oui, juste après d'ailleurs. Dans un très très beau match, tout ça sous le regard hagard de 1200 muertes ou de 40 000 muertes. Qui, comme j'aimerais le rappeler, doit se faire chier à se mater tous les shows depuis son trône. Au moins, c'est bien s'il fait des shows gratuits, il est même payé pour regarder les shows sur un trône. On peut le dire. Alors que King Cuerno est champion, je sais plus ce que c'est le nom de ce titre déjà. J'ai oublié, mais en gros qui lui permet d'avoir un match de championnat. Il est vrai. Du coup, on va laisser la vie à Loulou. Pour commencer. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'histoire de... il a un titre pour avoir un match de champion, je comprends pas. Mais Il en fait, y a un titre. alors, il y a eu un titre donc, qui, la saison dernière, a été, comment dire, a été échéancé. Donc, c'est un titre plein de médailles, en fait. Et l'accumulation des médailles a été remportée donc, par King Cuerno. Si je me trompe pas, je dis peut-être des conneries, il est vrai. Et donc, King Cuerno a ce titre. En gros, c'est le titre qu'il soulève à la fin, enfin, avec lequel il se bat. Et il est représentatif donc d'être challengé numéro 1. Comme si c'était la mallette. Voilà. Comme si c'était De la mallette. Money in the Bank à la WWE. D'accord, Ou ok. la mallette de Drew McIntyre à la TNA. On peut le dire. C'était une très très belle explication. Moi, je suis pas sûr. que Merci. ça soit le numéro Ben, le match, c'est un match de Lucha Underground. un. C'est beau. On peut Et Comme j'adore Dallas, le nom du mec. Killshot. Au moins, t'es sûr Les choses sont dites. de retenir au moins. Ça, c'est sûr. Hein. C'est court et c'est efficace. Contrairement à mon sexe, qui est long mais peu efficace. Comme on dit dans les jargons, vaut mieux en avoir une petite et efficace qu'une grosse et paresseuse. Et je vais laisser ta parole sur ça. Ça n'a plus rien à voir avec le show, je tiens à le préciser. Il s'affiche en public. Bon ben, retweetez tous, hein, partagez, hein, voilà, pour plus de personnes. Par contre, Zoran, comme on avait dit, quand c'est pas à toi, coupe ton micro, ça évitera qu'on entende. Et oui, la garderie. on a eu une débarcation dans ce match aussi. Hein. Et il est vrai, les m'avait oublié petits de tout, les de le petits tout préciser. bleus, les petits schtroumpfs. Ça, voilà. Donc, Loulou, tu nous as pas donné ton avis sur le match, du coup ça m'a fait dire de la merde. Bah si, je l'ai dit pourtant. Et pas entièrement. Ah, c'est fini. C'était juste ça. Ben que il était bien. D'accord, merci. Eh bien moi, avant de laisser la vie à Zoran, je vais quand même vous demander, à vous qui regardez la vidéo, est-ce qu'elle est bonne la présentatrice de la Lucha Underground? Parce que la question se pose. Voilà. Donc Zoran, Il y a mieux, il y a mieux. Zoran, ton avis? Ben, j'ai bien aimé le match. C'était un match de luchador, quoi. Ça se voltigeait partout et King Cuerno a su concrétiser à la fin, quoi. On peut le dire. Il est vrai. Il est vrai, il est pas faux. Robin. Eh bien, un match, ma foi, très bon. Hein. Et comme le premier, même. Bon, Killshot, je l'aime bien. Hein. On peut le dire. Hein. Quand je l'ai découvert à la Lucha Underground, hein, je me suis dit, lui, il est bien. Hein. Et à chaque match, il me fait pas dire le contraire, il est bien. Hein. Et je fais que dire, il est bien. Hein. Il est vrai. Et c'est important de conclure. Et donc, du coup, mais très bon match. Hein. Et victoire, ma foi. Mais Surprenante. méritée.
Oui, mais mérité tout de même. De toute façon, n'importe lequel aurait gagné le match a été mérité après les matchs qu'on fait les deux tout de même. Le match, parce que c'était Oui. un seul match. Oui, bon, c'est quand même pas le premier match de leur carrière. Attends, non plus. d'accord, mais ça c'est un match. Tu sais qu'on se croyait dans scène de ménage alors qu'on est deux mecs cousins. C'est très bizarre. Et ça, je précise que. Bon, ne bois pas. Et je rappelle que malheureusement le TFC a perdu en prenant Non, deux ça me buts. brave. Non, ça me brave. Que Harry Baget a démissionné. Bon, victoire excellemment méritée, ça devrait dire à sa fois, Excellemment. de Monsieur King Cuerno, qui d'ailleurs la semaine prochaine, Affronte 40 000 muertes. voilà, à toi de César. donner ton avis, Jules. Jules, exact. Donc, moi je trouve aussi que c'était un très bon match. Tout est bon. Bon, l'intervention Dans finalement le cochon. c'était peut-être pas la plus utile qu'on ait eue, mais ça C'est c'est bon dans le cochon. Ça me va. Justin Bridou. Justin Bridou, c'était l'opener. Bref. Donc. C'est pas de pire à pire. C'est de pire en pire. Donc King Cuerno. Donc oui, j'ai remarqué que Michel Dargan, ils font souvent ça, Michel Dargan, de faire ramener des gens pour rien à la fin des matchs, mais bon, voilà. On va donc passer au match suivant entre Texano et donc Chavo Guerrero qui s'est fini en gauntlet match entre Texano et The Crew et donc Chavo Guerrero. Donc dès le début, il y en a un qui est rentré, bon ben il s'est pris un super kick, il est reparti. Ça, c'était vite vu. Le problème était vite réglé. Hein. Puis ensuite, on a eu l'autre sous-fifre de Chavo, hashtag ou Chavo, qui est arrivé et qui s'est dépatouillé avec un très beau tornado DDT par exemple. Bon, ça n'a pas suffi pour mettre à bout Texano. Hein. Surtout qu'après, il s'est pris le finish de Zack Ryder par exemple. Hein. C'est peut-être pas la meilleure référence que j'aurais pu donner. Mais bon. Non, si, vous n'êtes pas d'accord. Bref, après Powerbomb magnifique, mais on peut presque même appeler ça un pop-up Powerbomb. On peut le dire, et ça c'est fini, en tout cas, cet homme s'est fait Oui. éliminer sur ça. Et du coup, Et on ensuite ensuite, Chavo qui attaque Texano par derrière. Chavo Guerrero est, en français, le guerrier chauve. on, ne, Elle est pas mal celle-là. on ne le dit pas assez. Et Texano, donc, le Texas, non. Bon, donc, quelqu'un donne son avis. Tu pourrais commencer par ça planète. Non, je peux pas commencer. Mais bon, je vais commencer. Vas-y, C'est toi. un bon match, un gauntlet match quand même bien organisé, hein, puisque le premier se fait éliminer immédiatement, comme on le dit dans le jargon. Le second prend un peu plus de temps, et Chavo Guerrero, donc le guerrier Il chauve, vole je le rappelle, match. qui vole le match pour deux raisons, car il arrive d'un coup par derrière sans prévenir, tel un renard, hein. Il attaque Texano, hein, et ensuite c'est grâce à son poteau sûr qui remporte le match. Hein. Donc on peut quand même dire que Chavo Guerrero, je le rappelle, le guerrier chauve, peu importe la fédération dans laquelle il est, il ne gagne jamais loyalement. Et C'est vrai. voilà, Toujours donc, une gimmick d'enculé. c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je vais donner mon avis, puisque j'ai pas pu le donner, puisque il m'a séché avec le guerrier chauve. Faut aussi se convaincre à dire avant la vidéo, j'ai envie de pisser, mais je vais me retenir le temps de la vidéo. À sortir des blagues comme ça va pas l'aider. Bref, donc donc rien à voir avec Texano, donc voilà qui se fait voler le match puisque il y a Roboy bien sûr déjà, et en plus donc l'autre le retient qu'elle a me culé, et on a pu voir aussi la dissension dans The Crew. Bon, je sais pas si quand même c'est concret, mais bon voilà, du coup le pauvre Texano, donc le Texas non, il s'en sort pas. Donc c'est dommage, mais bon, il y a de l'avenir pour Texano. Et donc je laisse la vie à Zoran. Qui Zoran, donc que ça veut dire le Zoran. Voilà. Les orang-outans. Ouais. Donc, déjà, première de... c'est qui se fait éliminer en premier déjà? Bah, il y en a un qui se fait éliminer en premier déjà, direct. Il est vrai. Après, Super kick. Hop, on en ouais, voilà. Après, il y a Castro de... Je crois que c'est ça. Ouais, Castro qui se fait éliminer un peu plus longtemps. Et bon, Chavo Guerrero, quoi, il a su, comment on va dire, il a su concrétiser, quoi. Enfin, quand il est rentré, ouais. Après, c'était un bon match. Il est vrai. Et Loulou? Alors, tu sais, ce match m'a assez surpris parce que j'avais l'espoir en Chavo.
Ah ben je l'ai pu. J'avais de l'espoir. Je me suis dit, ils peuvent faire un bon truc, et puis l'autre là, le mec avec sa corde, il s'est pris pour qui, quoi. Le mec qui veut le saucissonner, voilà. Comme Justin Bridou tout à l'heure. Et là, Chavo, il a couru, enfin. À la fin, je crois qu'il s'est barré. Ah, il a gambadé. Et voilà, après le premier, j'ai pas calculé combien de temps il est resté sur le ring, mais je crois pas longtemps. Ah, non, Un super kick, ça met quoi? 2 secondes? je sais pas. Ouais, 2 secondes, peut-être. le Dans tombé. 3 secondes avec le tombé. Non, mais ce que 3 je veux dire, secondes un avec super kick, ça dure 2 tombées. Ça dure 2 secondes. Un tombé, ça dure 3 secondes. Ben 5 voilà, secondes, il reste voilà. 5 5 secondes. Il avait fait une performance de fou, hein. Il est arrivé, On peut le dire. et c'est parti en couille. Il faut le dire. Sinon, de Texano, parce que je retiens jamais son nom, mais voilà. Je l'aime bien, le petit. Je l'aime bien. D'accord. D'accord. Et c'est tout. On passe donc au main event. Très Dis- gros tiens. main event entre Jean Le Monde Ah et oui. Cage. Jean Monde, hein, puisque Johnny Mundo rappelle qu'en mexicain se traduit en français par Jean Monde. Hein. Donc Jean Monde, et non pas Jean Bond. Jean Monde contre Cage. Exactement. Ça rigole. Donc Johnny Mundo, pour ceux qui savent pas qui c'est John Morrison. John Morrison. Et Brian Cage, si je me trompe pas, de WWE. Donc Cage, si je me trompe pas, de WWE, il s'appelait Brian Cage. On peut le dire, je sais pas. Je crois Et pas de toute me façon, il a tromper. pas duré suffisamment longtemps pour qu'on s'en rappelle. Exact. T'as tout à fait raison. Donc très bon match. Eh. Parce que personne ne me le contredira. Et victoire Non. donc de Johnny Monde. Jean Monde, oui. Oui, grâce à sa petite pote, dont je ne connais Moi, pas. moi non plus, je sais pas qui c'est. Quelqu'un sait qui c'est? C'est ça catin, c'est tout, voilà. C'est Sakaten, d'accord. C'est la remplaçante de Mélina, j'ai bien compris. Ça, donc la catène de Monsieur Jean Monde qui lui a permis de remporter ce match face à l'homme brillant, la cage brillante. Hein. Donc, à qui on laisse la parole en premier? On laisse la parole à qui n'a pas commencé? Toi. Moi. Oui, toi. D'accord. Mais, alors ma parole, très 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 bon match, comme je l'attendais. Et c'est à voir ce qui va s'en suivre, parce que là, il mérite la revanche, l'ami Cage. Oui, on peut Et j'espère qu'on l'aura, ça nous donnera encore un bon match. Et pourquoi pas une stipulation, un fucking leader match. Pourquoi pas? Ou un last man standing, ça je le sens bien. Pourquoi pas? Donc voilà. Donc Robin, À mon tour? oui. Eh bien, Johnny Monde, Jean Monde, pardon, qui comme à chaque fois nous montre des choses et très bonnes. Et tout L'ampleur comme, de son talent. exactement, tout comme Brian Cage, hein, plus connu sous le nom de Cage, à la Lucha Underground, Il est vrai. et C'est marqué sur son slibard. qui est une bête, hein, une machine à détruire, hein, on peut le dire, mais une machine à détruire qui s'est quand même fait niquer par la catin de John Morrison, on le rappelle, John Morrison, pardon, Jean Monde, hein, et donc, victoire de Jean Monde, même si... Pourtant Brian- d'habitude c'est plutôt la catin qui Oui. se fait niquer. oui, on peut dire. Même si Brian méritait largement cette victoire, mais Jean Monde qui remporte ce match. Et on fera une dédicace au coup de vagin hein, qui a été porté par la catène de John Morrison à la fin du match. Voilà. C'est tout ce que j'ai retenu. Alors c'est lequel qui est plié de rire là? C'est Loulou, donc Zoran, vas-y. Le temps que Loulou se remette. Écoute, bon match de Johnny Mundo. Pas des deux. Ouais, des deux cas, c'est un gros match. Après, Mundo, quoi, il a su finir. On peut le dire. Il a... C'est tout. Oui, c'est tout. Loulou. Oui. Je me suis remis. C'est bon. Alors, Jean contre Cage. Voilà, moi je raccourcis tous les mots, voilà. Alors, Cage, physique, voilà. Hein. JM. Jean, bah c'est Jean, voilà, quoi. Et sinon, c'était un beau match, hein, un main event comme on les aime. Faudrait plus à la WWE, mais bon, ça s'en bat un peu les couilles. On peut le dire. Parce qu'on parle de la Lucha L'entraîneur et le Underground, fils, c'était ici. Voilà. Oui, on peut le Et Elle est pas Et mal, sinon, quand même, la catin. Hein. ah, la Kata pas mal du tout. On dirait un mélange d'Alexa Bliss et de Dana Brooke. Ah ouais, alors lui, cucu, voilà. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est que le boulon avec quoi il a attaqué? Ouais, l'espèce de marteau là. Ah, le marteau là-haut! Ce que je T'as te dans dis, la tempe!
un peu du bricolage en plein match, qu'est-ce que tu veux Ça que je fait te jamais dise? de mal. Il est vrai. Donc du coup, dans la vie. Sinon, c'est quoi sinon? Moi je dis une stipulation, le gagnant gagne la catin. Voilà. Ah, on peut dire match pour la catin. Exactement. Ce catin match. Au pire, on peut faire un ladder match avec la catin qui est pendue à haut. Et celui qui arrive à la décrocher remporte le match. Et donc le vagin de la catin, bien sûr. Alors, par contre, c'est une région Lucha Underground et non pas CZW. D'accord, autant pour moi. Voilà. La pauvre il a pas en l'air pendant moins de demi-heure. Faut le dire. Il faut un match bien long en plus, comme ils avaient fait l'Ironman match à l'époque entre Johnny Mundo et je crois Prince Puma, je crois. On peut dire. Donc s'ils font ça avec quelqu'un de pendu à l'air, c'est vraiment des psychopathes. Et donc, Mais je crois qu'on a fini. je crois qu'on a fini. Donc on peut se dire au revoir et on se retrouve avec la même équipe pour parler du 14e anniversaire. Donc À de la... moins que Loulou ou Zoran ait quelque chose à rajouter, peut-être éventuellement. Et il est vrai, mais j'allais le demander après, mais bon, vous avez quelque chose à ajouter? Non. Non. Ça valait le coup de leur demander. Donc, on se retrouvera pour le dernier pay-per-view de la ROH. Sur ce, à bien tard. Et que dire? Au revoir. Au revoir, il est vrai. Au revoir. Voilà. Ciao. Oula. Oh, il s'est démarqué. Et voilà, sur ce, et j'ai quand même envie de finir sur un Cena Crane. D'accord, mais Quoi qu'on est en 2016, Reigns the Crane. Voilà. J'ai quand même fait l'effort de bien prononcer son nom, je suis gentil. dépêche-toi de couper cette